Bon les amis, après l'utilisation de mon drone, je vais vous montrer comment on fait pour le ranger tout simplement. Parce que il y a un sens, figurez-vous, c'est pas n'importe comment on le range, il y a un ordre en fait. Dès qu'on le déplie, c'est les pattes avant en premier. Dès qu'on le replie, c'est les pattes arrière. Donc là, je vais vous montrer tout simplement comment on range le drone. C'est pas souvent évident, mais je vais vous montrer. J'espère que je vais me débrouiller. Sinon, vous allez vous moquer de moi en commentaire, comme d'habitude. Donc, on commence, c'est parti. Donc, là, on plie ces pattes-là à l'arrière, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Hop, là. Pousser ça, se faire un peu de place. Donc là, on plie gentiment la patte arrière. Faites attention parce que c'est hyper fragile. Voilà, on plie. Après, peu importe que ça soit la droite ou la gauche. Voilà, on plie les pattes arrière en premier, puis après les pattes avant en dernier. Voilà, faites très attention parce que c'est hyper fragile. Voilà, et faites attention parce que celui-ci, il se range en bas. Vous allez, par exemple, là, vous allez le faire comme ça pour pouvoir le plier. À l'inverse des autres pattes, en fait, c'est comme ça, c'est sur le côté. Donc faites très attention, si vous voyez ça bloque, ne forcez jamais. Hein, parce que c'est des pattes, c'est hyper fragile. Vous voyez, c'est que du plastique. Donc voilà. Donc on va plier les petites pattes. Tac, comme ça. Les ailes, on va essayer de les ranger comme ça. On va essayer de les maintenir comme ça. Puis après, normalement, il y a une attache, qui va permettre de bloquer mes ailes et de les mettre en sécurité. Voilà. Normalement, c'est fourni avec quand vous achetez votre drone. Donc là, je vais essayer de le ranger comme je peux. Enfin, normalement, il y a une façon de ranger, il n'y en a pas 36. Hein. Donc, ouais, je voulais vous montrer un petit truc déjà avant de faire ça. Vous voyez, il y a un dessin, ils ont mis un dessin et franchement, je trouve ça très chouette. Voilà, ils ont mis un petit dessin pour vous dire que voilà, ça se range comme ça. Et même avec ce dessin-là, des fois, je galère. Donc, cherchez l'erreur, quoi. On va le ranger. Là, par rapport à mon dessin, bah, là, je vais vous montrer. Donc là, on voit sur le dessin gauche, par exemple, il y a les détecteurs d'obstacles sur le dessin de gauche, ici, là. Donc, quand je regarde mon drone, il y a les détecteurs d'obstacles, ils sont là. Les détecteurs d'obstacles, ils sont là. Moi, mon schéma est là. C'est pas cette face-là, c'est l'autre sens. Voilà. Et normalement, c'est comme ça. De toute façon, si vous vous trompez de sens, ça rentrera pas. Vous n'arriverez pas à fermer le bouton. Donc je préfère vous prévenir, quoi. Même si un jour, voilà, vous êtes un peu pressé, vous n'êtes pas dans le bon sens ou quoi, ça ne fermera pas. Et vous risquerez de casser les ailes du drone. Parce que c'est du plastique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne faut jamais forcer. Quand ça rentre pas, ça rentre pas. Voilà, par exemple, moi ça a du mal à rentrer. Hop, je vais changer de côté, tout simplement. Je vais pas prendre le risque de péter mon drone. Ça coûte assez cher comme ça. Donc là, tac et tac. Là, ça a l'air pas mal là. Là, je suis pas mal. Voilà. Donc, quand vous faites ça, vérifiez toujours. Faut toujours vérifier que les ailes soient bien placées et que vous forcez pas sur les ailes. C'est très important. Et il y a un petit détrompeur, voilà, quelque chose qui vous permet de voir si vous êtes dans le bon sens. Il y a ça. Voilà, c'est l'angle, on va dire, de la patte arrière du drone qui va s'épouser bien concordé, on va dire, avec ce côté-là de l'attache. Donc voilà,
Ça c'est un bon indicateur aussi pour vous dire que vous êtes dans le bon sens. Donc là je suis pas trop mal. Vous voyez, mon bouton il est là, mais là je peux pas encore vraiment forcer. Vous voyez, si j'essaye de l'emboîter, je peux pas. Je sais pas si on voit quelque chose. Là, vous voyez, je suis un peu loin du compte parce que regardez, mes ailes, hop, il faut que je les mette au centre, voilà, au milieu. Et là, ça devrait aller mieux là. Voilà. Même, vous voyez, au niveau de mes ailes là, ils sont pas écrasés. Là aussi, ils sont pas écrasés. Nickel. Donc là, je vais pouvoir fermer mon petit bouton. Il va rentrer normalement parfaitement. Voilà, là on peut voir. C'est parfaitement dans l'axe. Voilà. Hop là. Une fois que j'ai attaché mon petit drone, ça c'est l'étape la plus chiante. Hein. Vous voyez, j'ai mis à peu près 5 minutes à le faire. Bah après j'ai pris mon temps parce que je suis en train de faire la vidéo, mais en temps normal je mets 2 minutes. Hein. Le temps que je trouve le bon sens de 3 minutes. Mais bon, ça c'est une étape, franchement, faites-le même si vous êtes un peu pressé ou si vous... Ça c'est vraiment très important pour pas dire autre chose parce que ça maintient tout simplement les ailes quoi. Donc si vous voulez pas vous retrouver avec des ailes pétées, attachez bien votre drone. Voilà, comme ça. Dernière étape, il y a un petit cache normalement qui est fourni, un petit cache en mousse pour protéger la caméra. Donc pour protéger la nacelle, pardon, pour éviter qu'elle se balade pendant le transport. Voilà. Vous la mettez comme ça à peu près. Voilà. Moi je l'ai mis ici. Ici. Donc après, une fois que j'ai mis ma petite mousse, il y a un cache, le cache nacelle. Hop. Et ça, franchement, je vous conseille de bien le garder. De bien le garder, de préserver votre matériel, vos accessoires. Parce que si vous perdez ces accessoires-là, le drone il n'aura plus de protection. Et si le drone n'a plus de protection, il sera plus vulnérable à des chocs, tout simplement. Voilà les amis, c'était juste pour vous montrer comment on range le drone. Voilà. Et dernière petite étape aussi, ça c'est un bonus que voilà, je vous fais parce que je pense que j'ai voulu faire le malin, j'ai fait tomber mon joystick par terre. C'est pas grave, j'irai le chercher. Là, vous dévissez tranquillement vos joysticks. Normalement, il y a un emplacement à l'arrière. Après ça, vous devez le savoir. Comme ça, tac. Le deuxième, il est par terre. Quand on n'a pas de tête, on a des pieds comme on dit. Voilà, on replie l'aile droite gentiment. Puis après, l'aile gauche gentiment aussi. Et voilà, votre RC2, elle est rangée. Enfin, elle est rangée. Elle est hors service, quoi. Voilà, on a plié les antennes, on a enlevé les joysticks, on l'a éteint. Par contre, j'ai fait le petit malin en voulant dévisser le joystick. Et voilà, j'ai fait tomber par terre. Hop, ça à mes pieds. Et je vais chercher ça. J'ai retrouvé mon petit joystick. Bon, je vais vous montrer. Mais normalement, voilà, il y a un deuxième emplacement. Tranquillement. Voilà. Donc chaque joystick a son emplacement. Peu importe. Hein. C'est du côté gauche, côté droit, c'est la même chose. Hein. Ne vous embêtez pas avec ça. Voilà les amis. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Cela m'aide énormément.